On en parlait de Denver, on en parlait d'eux qui battent les Clippers. C'était super. Maintenant, il y a un vrai challenge qui se présente à eux. Et ça va être, on va parler de alors, la prochaine série, là, le match contre les Lakers, finale de conférence. Ça commence demain soir. Monsieur Lakers, Calonne, alors, toi, tu es LeBron James et Anthony Davis. Là, ils te font suer un peu Jamal et Nikola Jokic. Ah, mon gars, je ne sais pas si j'aurais pas préféré les Clippers. Parce que les Clippers sont des meltdowns et les Nuggets, frère, ils ont des cojones. Les gars, pour à chaque fois être menés comme ça, 19, 20 points remontés, moi, ils me font peur. Ils me font peur, surtout qu'il y a un Jokic, j'ai l'impression que personne ne peut défendre sur lui parce qu'il est tellement imprévisible. Il C'est passe ça. bien, il shoot bien, il a des moves le dos contre le panier. Ça, pour moi, il est juste inarrêtable. Et si tu as un Jamal Murray qui te met 40 points dans un match, ça va être compliqué. Ça va être Qui, compliqué. qui, Mais qui Jamal défend Murray. sur Jokic, Calonne? C'est Ben, en fait, c'est alors ça, en moi, fait. là où je pense qu'on peut s'en sortir, c'est qu'on a quand même deux gars qui protègent très bien la raquette, Howard et McGee, Non, mais il va mais les bouffer, gars. ils pourront pas sortir sur lui, en fait. Ben, c'est ça. Ils pourront pas sortir sur lui. J'attends un gros match de Maurice parce que Waouh. je vois pas d'autre solution, en fait, en vrai, parce que non, mais tu sais, Maurice, c'est lui qui nous a sauvés, enfin, pas sauvés, mais il nous a beaucoup aidé la dernière série. Mhm, Parce qu'il shoot aussi en face. mhm. Il shoot à 3 points. Il faudra faire une combinaison de McGee, Maurice et Howard, ou à la limite Eddie. C'est Eddie la Eddie, meilleure option voilà, parce que Eddie. franchement, ouais, ils seront obligés de faire. Et c'est dommage parce que lui, il veut pas jouer en 5 Non. justement. Ouais. Mais je vais laisser Johan parler un peu de Dwight Howard, un de ses joueurs Pourquoi? préférés. Vas-y, Johan, tu vois Ben, comment Dwight Howard face à Nikola Jokic? je le vois pas parce que moi, je mettrais plus LeBron en fait sur Jokic. Non, en vrai, je mettrais plus Carrément. LeBron. Waouh, Je vas-y, mettrais plus j'aime cette LeBron. idée, vas-y. Parce qu'en fait, euh, LeBron, je sais pas, il y a une idée de positionless basketball, tu vois. Mhm, LeBron, en fait, Mhm. bon, cette année, il a joué quoi? Il a joué quoi? Point Point guard. guard, ouais, il Point était point guard, guard. Ouais. tu vois. On le connaît, il a fait stretch four, il a fait power forward, etc., etc. Je pense que si tu regardes le joueur, moi, je mettrais plus LeBron, en fait, dessus. Parce que qui Waouh, va sortir? Quand Jokic il écarte, qui c'est va ça. sortir, en fait? Parce que Mhm. si les mecs, en fait, ce que Jokic va faire, il va partir aux 3 points, que ce soit Dwight Howard ou Javel McGee, Non, peut-être mais pas c'est ça. Ça, Eddie, c'est n'importe ils quoi. vont Pour ça, c'est le sortir. barbecue chicken pour lui, ça. Ça, C'est voilà. c'est tout. Il va juste faire, OK, un move, une passe, il y aura de la pénétration, alley-oop, etc. Ils vont juste étirer le jeu. C'est Donc, ça. la seule personne qui, enfin, je pense, devrait, et je pense qu'ils vont pas le faire, hein, bien sûr, mais c'est LeBron, en fait. J'aimerais bien voir ça, un match-up LeBron-Jokic. Il prend le Jokic. Tatane, justement, parce qu'on a parlé d'un premier problème qui est Nikola Jokic, mais Denver propose, ils ont un two-man game là avec Jamal Murray. On sait que les Lakers, justement, en termes de défense sur le périmètre, ils sont pas très bons non plus, en fait. Donc, pareil, ils mettent qui sur Jamal Murray, selon toi? Non, j'aurais dit Danny. Faut, Danny Green, mais Danny Green, faut là, il est un peu que à peine. T'as pas l'air confiant. Quand tu dis Danny. ça, tu dis ça par. En fait, Le gars- non, en fait, le truc, c'est que tu vois, ça revient un peu à, comment dire, ce qu'on disait pour Jokic. Il va falloir faire tourner les mecs en fait. Il va falloir aller chercher qui il faut, même J.R. Smith. Je sais pas s'il faut lui donner J.R. 5 minutes Smith. pour Yo, Wow. fatiguer, J.R. Smith, c'est aux en Lakers? fait. Ouais, Non, ouais. Il a dit J.R. non, Smith. je te dis ça dans C'est le vrai, sens, c'est je te dis vrai. ça dans le sens que, je te Ouais. dis ça dans le sens que Avery Bradley il est pas là. Non, Tu c'est vois, clair, Avery c'est clair. Bradley il est pas là. C'est Il clair. aurait été présent, on n'aurait même pas réfléchi en fait. Mais là, tu as deux mecs qui sont stratosphériques. Mhm. Et les Lakers sont quand même des joueurs d'expérience. Ils ont des gars qui sont là. Et ces mecs-là, on va juste leur demander ça, en fait. On va pas lui dire à JR, je reprends l'exemple de JR, on va Mhm. lui dire, frérot, il faut que tu défendes. Et Ouais, c'est c'est le fou, en faire. fait. On Ouais, va pas lui ouais, ouais. dire, prends 3 shoots dans le corner ou je sais pas quoi. On va dire, Attends, tu veux Ouais. 5 Ca- minutes où ouais. tu essaies de le calmer. Et Pour toi. pour revenir sur Jokic, en fait, bah ouais, Javal Magui
Et Dwight, ça suffira pas. Même Clairement. sortir LeBron, le problème, c'est que il va provoquer des fautes trop facilement. Donc, ils ne mettront pas LeBron dessus. Très Ils bonne. ne mettront peut-être pas AD non plus parce qu'ils vont manger des fautes tout de suite. Et si tu sors AD ou LeBron du game, ça va être beaucoup plus compliqué. Exactement. Donc, Zaf, moi, justement. je pense qu'il faut je dirais qu'il faut juste qu'ils allient plusieurs joueurs pour les fatiguer. Comme j'avais dit dans le groupe, fatiguer les joueurs, en fait. Tu mets des mecs 5-6 minutes en rotation qui fatiguent les deux joueurs principaux et après, tu déstabilises le système Nuggets. Wow. OK, à voir. Parce que, et justement, Zaf, toi, t'en penses quoi? Parce que pour moi, ça va vraiment être ça. Hein. En vrai, les Clippers, parce qu'on parlait des Clippers, désolé de reparler d'eux, mais je pense que même les Lakers un peu s'attendaient dans leur tête à jouer aussi les Clippers et se préparaient, veut pas, en termes de match-up, en termes de, voilà. Là, tu joues les Nuggets, quoi. C'est comme, OK, comment toi, tu vois ça en termes de match-up, quoi, Zaf? Bah écoute, pour moi, les Lakers sont les grands favoris de ce match-up, contrairement à ce que pense Calonne. Non, tu disais que justement que tu préférais peut-être les Clippers, mais non, pour moi, j'aurais vraiment préféré que les Clippers soient en finale parce que je pense qu'ils auraient une chance contre LA. Parce que l'équipe, comme je disais, plutôt était construite pour battre les Lakers. Maintenant, vous parliez de qui va défendre sur Jamal Murray. Bah, tu as Caruso qui joue plutôt bien pendant ces playoffs, qui est une bonne option. Il est bon défensivement. Tu as aussi Rondo. Pas oublier qu'il y a Rondo. Ouais, pour moi, les deux vont switcher alternativement sur lui. Par contre, Murray n'a pas de backup, quoi. Si tu me dis qui va… Enfin, je veux dire, si Caruso est fatigué, tu mets Rondo. Si Rondo est fatigué, tu mets Caruso. Il y a KCP aussi qui peut leur donner quelques spots. Il pourrait être aussi. Je ne sais pas s'il joue, je ne l'ai pas trop vu jouer, mais il y avait Quinn Cook qui était aux Lakers. Il joue pas. Il a pas beaucoup. Pour moi, qui est un très 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 bon joueur, il avait vraiment fait ses preuves quand Curry était blessé à Golden State et il a joué pendant 6 mois à sa place. Et après, sur Jokic, alors vous avez raison, je ne vois pas McGee dessus parce que McGee est un peu trop lent au niveau du jeu de jambes. Mais Howard, par contre, il ne faut pas oublier qu'il était Defensive Player of the Year. Je pense qu'il a la connaissance technique. Physiquement, je pense qu'il est aussi lourd que Slim Jokic. Il faudra regarder les poids, je serais curieux de voir les poids, mais je pense qu'il peut le contenir. Il faudra certes qu'il fasse plus d'efforts pour aller défendre sur lui quand Jokic va shooter et tout. Mais pour moi, les Lakers ont carrément la possibilité. Et puis, comme vous disiez un peu plus tôt, Davis peut alternativement venir en aide sur Jokic. Il peut le garder aussi. Alors pour moi, les Lakers vont gagner. Okay, moi, on est en train de parler des Nuggets comme si c'était les favoris, les gars. Ouais, j'avoue, parce que justement, après, j'allais faire un round sur vos prédictions. Mais en fait, ouais, c'est ça, parce que non, les Nuggets, ils sont clairement pas favoris. Après, moi, un truc que je pense que les Lakers, j'espère qu'ils vont pas faire cette erreur que les Clippers ont fait, à savoir d'envoyer des double teams sur Jokic, en fait. Parce que lui, si tu le double team, lui, il adore ça. Il est assez grand pour voir le jeu. Il te fait des passes incroyables. Et là, ils vont avoir, ils vont juste trouver l'homme ouvert à chaque fois, tu vois. Donc, s'ils arrivent à le freiner en man-to-man, c'est clair qu'ils vont avoir un avantage. Mais Jokic, en fait, Johan, je pense, tu sais, on a tous joué, enfin, je dis Johan, mais vous avez tous joué contre des gars, comme un gars contre ça, là, comme un gars comme Jokic, des gars qui ressemblent à rien sur le playground. Physiquement, tu vois le gars, tu dis, ok, limite, tu te dis, ok, moi, je défends sur lui. Et en fait, le gars, il met du basket, quoi. Il te sort tout le bouquin. Et en fait, je fais le parallèle parce que Zaf parlait tantôt de Dwight Howard. Regarde, Dwight Howard versus Jokic, tu mets les deux l'un à côté de l'autre, tu te dis, ouais, alors que il est malin, en fait, tu vois. Donc, vous pensez, s'il y a 3-1 dans la série pour Lakers, c'est chaud, hein. Les Nuggets, ça commence là, la série pour eux. Pour eux, ça commence à 3-1. Non, c'est plié. À 3-1, c'est plié. Ouais, je pense pas que LeBron. Je pense pas que LeBron c'est fini, les gars. ça. À un match de la finale, c'est fini. Il y a pas de, là, il n'y aura pas de remontée extraordinaire. Comme je vous l'ai dit au début du. Le chevauché des Nuggets. C'est fini. J'ai dit, à chaque fois que j'annonce quelqu'un, la personne perd. Je viens de dire les Lakers, hein, les gars. Donc, non, non. Non, Mais de toute toute façon,
Vas-y, moi, je dis un vas-y, truc Khaled. qu'on voulait dire. Enfin, je comprends, hein, c'est une superbe équipe Nuggets, etc. Euh, mais la vérité, c'est que c'est les Clippers qui ont perdu plus que les Nuggets qui ont perdu plus que les Nuggets ont gagné. Non, Évidemment. Non, 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 c'est pourquoi, non, non, les c'est pourquoi je te gars, dis ça, parce non. que quand tu mènes chaque match de plus de 10 points, Ben ouais. tu ne dois pas perdre, en fait. Mais tous les matchs, hein, ils ont mené de plus de 10 points. Tu ne peux pas Ouais. te permettre. Et je pense qu'ils n'auront pas cette chance-là contre les Lakers. Tu te fais mener au troisième quart-temps de plus de 10 points, tu ne remontes pas comme ça. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je vais vous ouvrir le floor pour qu'on parle un peu de LeBron, justement, un peu avant de finir. Moi, je suis d'accord avec Tatane que s'il y a un match de la finale, il ne va pas laisser ça passer. D'autant plus que LeBron, en fait, ce qu'il a réalisé là, cette année-là, avec Milwaukee qui est dehors, avec les Clippers qui choke, avec, voilà, il a vraiment, là, il joue les Nuggets là, en finale de conférence. Il a le chemin, la route lui est ouverte, Ouais, c'est là ouvert, pour c'est qu'il puisse ouvert gagner pour le lui. titre. Et Ouais. il a conscience de cette espèce de fenêtre, la notion de fenêtre d'opportunité, et qui sait qu'il faut qu'il gagne cette année. Pourquoi? L'année prochaine, on ne veut pas parler des Clippers, mais ils vont se renforcer. Il y a les Golden State Warriors avec Stephen Curry qui vont se renforcer, qui reviennent. Tu as Kevin Durant et les gars Brooklyn qui vont être comme « OK, we got this ». Tu as Giannis qui va revenir et qui aura faim. LeBron, là, tu vois ça, là, tu as 35 ans, 17 years dans la ligue. This is your year, man. Ouais, là, c'est Franchement, maintenant. win Ouais, je it, pense win que. it Ouais. now. Tu vois, donc qu'est-ce que vous pensez de ça, là, justement? Bah, moi, je pense que tu as raison hein, de dire c'est le moment où jamais, tu vois. Pas en train de dire que c'est le dernier qui va gagner, mais je pense que c'est sûrement le plus facile. Ouais. Tout ce qu'il a vu, Ça. parce que tu vois, genre avant, il a dû battre Boston. Et c'est ce que j'aime bien et qu'on oublie aussi de LeBron. Et j'ai l'impression à chaque fois que je parle de LeBron, c'est un joueur que je n'aimais pas, mais à chaque fois, je me dis, ouais, en fait, au final, c'est un bon joueur. Il avait Boston, tu vois. Il a eu Orlando. Il a eu les Détroits, tu vois. Genre, le mec, il s'est cassé les dents, en fait, à chaque fois, sur plein d'équipes, tu vois. Les Spurs, tu vois. Et maintenant, il se dit, comme tu as dit, c'est ma fenêtre, là, les gars. Je pense qu'il va mettre des claques à Javal McGee ou à peu importe qui déconne sur le terrain. Parce qu'il va dire, yo, je vois The Ring, I see it. Tu vois? Genre, c'est en mode le Seigneur des Anneaux, tu vois. Il va voir le truc, il va dire, les gars, il n'y a personne qui va m'empêcher. Donc, je pense que si c'est 3-1, il va plier, tu vois. Mais après, je pense que les Nuggets sont rien à perdre, les gars. C'est ça, en fait. Ils Et ont c'est là qu'ils rien sont à dangereux. perdre. Ils ont Ouais. rien à perdre. Ouais, mais les Lakers ont tout à gagner. C'est l'année de Kobe, les gars. Il ne faut pas oublier ça. C'est l'année ça. de Kobe et on ne peut pas finir la saison sans la bague. C'est interdit. Wow. Et LeBron et toute l'équipe, et Eddie, ça va être sa première bague. Il va se donner à fond là. Très sincèrement, là, c'est pavé, quoi. C'est pavé en or. Exact. Qu'on a jusqu'au bout, quoi. Zaf, tu es d'accord avec ça aussi? Je suis d'accord que c'est leur année. Moi, j'espère que c'est l'année d'un nouveau record pour LeBron. Le record des finales perdues. Et ouais, les gars. Attends, mais en plus, s'ils gagnent, ils égalisent Boston, hein? C'est ça, en titre? Oui, là, ils égalisent. Aïe, aïe, c'est beau. Aïe. Beau. Oui, on n'aurait pas pu finir en donnant des fleurs à LeBron. Tatane, vas-y, c'est ton gars. Non, mais non. Non, moi, je suis assez d'accord avec l'histoire de fenêtre. Surtout qu'il a fait. On va dire GM LeBron et les Lakers ont fait un pari sur Anthony Davis. Attends, un pari sur Anthony Davis? Oui, le gars, c'était déjà le meilleur pivot truc. Écoute, pourquoi je dis ça? Parce qu'Anthony Davis, il est tout le temps blessé. Enfin, il n'a rien prouvé. Je suis d'accord avec toi. C'est un pari pareil. C'est un pari comme ils ont parié sur Paul George et Kawhi Leonard. C'est la même chose. Les gars. Ça reste un pari dans le sens que tu ne sais pas si le mec il va tenir la saison. Tous les matchs de la saison régulière, ceux qui suivaient les Lakers ont tous serré les fesses à chaque fois de se dire il n'est pas sur le bon match d'après. Ils ont de la chance que là, Davis est encore sur le terrain. Donc en fait, là, effectivement, ils ont une ligne droite. Denver, il ne faudra pas déconner. Il ne faudra pas faire comme ils ont fait aux 2 premiers tours, prendre le match 1 à la légère. Il faudra y aller tout de suite. Il faudra les éclater. Moi, je dis 4-1, voire 4-2 maximum. Et
Et après, ben, il faudra attendre. Putain, j'arrive même pas à dire on. Il faudra attendre. Voilà, un fan des Lakers, là, je vous pose en De toute façon, les gars, on va wrap up parce que dimanche, enfin, le match 1, c'est demain soir. Samedi soir, c'est ça? Vendredi soir? Vendredi. Ouais, ok. Ouais, donc, de toute façon, à notre prochain épisode, on va pouvoir réagir sur ça. Moi, je vais finir. Je voulais juste donner un petit shout-out à un ancien Laker, justement, un joueur NBA qui nous regarde en ce moment. C'est Lou Deng. Je vois vos têtes de vous dire Lou Deng. Il est toujours sur le roster. Et en fait, justement, c'est ça. Quand j'étais en train de regarder en préparant le segment sur les Clippers, j'ai vu qu'en 2022, les Lakers n'auront qu'un seul joueur sous contrat pour l'instant, parce que bien entendu, ils n'ont pas encore signé d'autres personnes. C'est Lou Deng qui va toucher 5 millions. Okay? Il a touché 5 millions cette année, il va toucher 5 millions l'année prochaine et il va toucher 5 millions en 2022. Donc, shout out à Lou parce qu'on parle tout le temps de passive income, dépendance financière. Il n'y a personne qui fait ça mieux que lui. Là. D'ailleurs, shout out à Lou parce que moi, je l'ai rencontré dans un club à Londres. Donc, big shout out si tu nous entends. Ça veut dire qu'il aura une bague alors. Il est sur le roster. Maybe, we'll see, but c'est fou. En tout cas, voilà, shout out à Lou avec son 5 millions, il a vraiment sécurisé le bag. Merci à tous ceux qui écoutent le podcast, à ceux qui nous suivent via le YouTube channel. C'était les NBA Haters, donc continuez à nous supporter. On nous envoie des emails pour échanger avec nous, commenter, posez-nous des questions. Et puis, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. All right. Merci les gars, au fait. C'était super sympa. Merci. Ciao, les gars. Take care, guys. Prédiction avant la fin, Lakers. LA.